Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Béni soit le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Béni soit cette noble religion qui est l'islam. En ce mois de piété, de sainteté, de pureté, en ce mois d'humilité, de pardon, nous voulons lever la voix vers l'Éternel Allah, notre Dieu, en le glorifiant, le magnifiant, et lui demander que sa main puissante demeure élevée dans le Mali, que sa main glorieuse demeure élevée sur chacun de vous, chacun de nous, que nos vies soient préservées dans sa gloire, dans son amour, dans sa bonté, et qu'il continue de guider nos pas sur le chemin de la vérité, sur le chemin qui mène à la vie éternelle avec le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce mois de jeûne permette à l'âme souillée d'être purifiée, d'être sanctifiée, d'être lessivée, d'être restaurée, d'être régénérée dans l'amour de Allah le Tout-Puissant. Béni soit Allah, gloire à Allah, béni soit Allah, gloire au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Béni soit Allah, que ce mois soit béni, que ce mois de pénitence, ce mois d'amour, ce mois de bonté, ce mois de restauration, ce mois de purification soit pour chacun de nous un mois d'épreuves. Parce que seules les épreuves nous permettent d'être à la hauteur de l'amour de Allah. Parce que nous sommes tentés, nous serons tentés pour voir notre capacité de résilience. Béni soit Allah, gloire à Allah. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chez vous, où que vous soyez. Recevez-moi dans l'amour de Dieu à travers vos petits téléphones, vos petits écrans du téléphone. Même si c'est un téléphone d'1 milliard, c'est un petit écran. Donc recevez-moi entre vos mains, dans vos poches, où que vous soyez, dans vos grains. Et honorons Allah pour la grâce qu'il nous fait aujourd'hui d'être en bonne santé. Et prions pour ceux qui sont malades, pour qu'ils puissent être rétablis. Et prions pour nos morts, qu'ils reposent en paix. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ame alafo, ame ala barkada, amankana bo masa belebele na noye ala utala masai, masami sani dugukolo na mafu, ka wali mando, parce que Johnny da, ka kunu, here kono, noya kono, an drome kelinti bolo, ebe alafo, parce que fentigi ala di, ebe boni garjige mi ka soye to don ala fm lan enye e to don don ni willa ani ma drama kelen sur les poches kono ala fo ala barkada parce que ka chan la bolo ala bi son fene masigi di femi ala bi daw dele masigi di damni donc on rend gloire à Allah et on bénit Allah. Alors on va commencer avec le Burkina Faso. Avant d'interpeller le président Assimi Goïta une fois de plus, demander au président de la transition malienne, demander au président Goïta d'aller doucement dans cette histoire de coopération mixte qu'ils sont en train de précipiter. Je ne sais pas s'il y a le feu à la maison. Pourquoi on est si pressé? Parce que nous ne savons pas trop pourquoi il y a cette fébrilité, cette précipitation. Donc nous demandons au président Goïta et nous allons encore une fois de plus démontrer au président Goïta de faire beaucoup attention à ce jeu précipité. C'est vrai que nous ne sommes pas aux affaires, mais nous ne sommes pas étrangers aux affaires. S'il y a affaire aujourd'hui, c'est parce que le peuple malien a décidé de mettre terme à un précédent mandat
pour que ce gouvernement-là puisse être là. Et il a dit lui-même, il prête une oreille attentive à ce que le peuple dit. Et cette précipitation qui est en train de se faire, moi, me surprend un tout petit peu. Parce que, pour plusieurs raisons, nous allons développer tout de suite. Pour plusieurs raisons. Et la raison de cette précipitation, je vais la développer en long et en large, comme j'ai développé la question de l'effondrement de l'économie européenne, occidentale, par rapport à leur soutien à la guerre de l'Ukraine. Parce que l'Occident est en train de s'écrouler, l'économie mondiale est en train de changer, la domination du dollar s'est terminée, la suprématie du dollar s'est terminée. Ce sont les paramètres qui sont en train de se mettre en place, sinon dans les faits c'est fini. Chaque État maintenant, parce que personne ne pouvait imaginer être véritablement indépendant, c'est-à-dire être souverain de ses propres choix, de ses propres décisions, soit sans être menacé par, comme on appelle, la réserve fédérale américaine. Ce qu'on appelle la réserve fédérale américaine, c'est la banque centrale américaine qu'on appelle la réserve fédérale. Voilà, la banque centrale dans un pays ou la banque centrale dans un, qu'on appelle, dans une union, c'est ce qu'aux États-Unis, c'est la réserve fédérale. Alors, quand vous prenez une décision, parce que vous n'êtes pas d'accord avec la politique américaine, la réserve fédérale tout de suite, la maison donne l'ordre, la réserve fédérale bloque votre actif au niveau des États-Unis. Ça, c'est terminé. Ça veut dire que désormais, pour commercer avec la Chine, vous n'avez plus besoin de passer par la réserve fédérale américaine. Pour commercer avec la Russie, vous n'avez plus besoin de passer par la réserve fédérale américaine. C'est-à-dire que vous ouvrez votre compte en Russie ou en Chine, vous achetez avec votre monnaie locale et puis paf, c'est terminé. Donc le dollar n'aura plus cette primauté, cette suprématie sur les autres monnaies. Évidemment que ce n'est pas du jour au lendemain, mais déjà le ton est donné, le chemin a été déblayé, il appartient à chacun de suivre sa propre voie. C'est comme un père qui achète un terrain. Il fait la fondation et la fondation de la maison qu'il fait, il fait une fondation solide pour pouvoir supporter au moins 50 immeubles. Ok? On peut construire un étage de 50. Le père, il construit, il fait une fondation solide, lui, il meurt. Maintenant, les enfants viennent, celui qui peut, il met un peu. Celui qui peut faire 2, il fait 2. Celui qui peut faire 3, il fait 3. Celui qui peut rien faire, il fait rien. Donc, tant que vous pouvez augmenter, vous augmentez. Voilà, Poutine a ouvert le chemin avec la Chine. Et ça, c'est important, c'est fondamental pour les États. Maintenant, revenons au Burkina. Avant de revenir sur cette histoire de coopération, on nous chauffe les oreilles avec. Et moi, avant d'aller au Burkina, je reviens une fois de plus pour dire que c'est pas grave, je vais le dire après. Je vais attendre parce qu'ils vont me dire, ces temps-ci-là, tu es trop sur leur thème, il faut les laisser respirer un peu. Je ne les laisserai pas tant qu'ils ne comprendront pas. Je ne laisserai jamais leur thème tranquille tant que leur thème ne comprendra pas qu'il a intérêt à bouger, qu'il a intérêt à faire les choses pour le bonheur du peuple malien. C'est-à-dire que tu as l'impression que là, travail là, c'est journal télévisé seulement, et puis Soumou bien Sounou, là, je ne sais pas moi, les émissions de distraction, de divertissement, à Bana. C'est-à-dire être une télévision qui peut éduquer. Par moment, vous avez des émissions culturelles. Il y a une émission où je ne sais pas combien de fois ça passe, où ils vont dans les contrées poser des questions pour parler de certaines personnes. Ce sont des belles initiatives culturelles. Ce sont des émissions socio-culturelles importantes. Mais aujourd'hui, là, c'est-à-dire créer une sorte de synergie autour de certaines idées fondatrices, on n'en voit pas. Les initiatives pour des débats, des véritables débats, pas inviter des amis et puis venir s'asseoir, orner la galerie, non. De véritables débats contradictoires, tu n'en vois pas. Et des véritables sujets de débat, tu n'en vois pas. C'est-à-dire souvent ce sont des sujets plats. Toi-même tu t'assois, tu es ennuyé. Ça commence net, tu te lèves, tu es parti. Parce que ça n'en vaut même pas la peine. Ça, c'est la marque déposée de leur thème. Donc,
Moune ke la Burkina. Moko chama ya fo, moko chama yi dambala, kuma chama ke la ido la medore koko tentative de coup d'état. Mais comme on veut Keita donc en général ni Keita be kuma ni kosugu kan c'est que a golobe daluya dokan. Mais boka kuma parce que intérêt be fin dokan, nafa be fin mena ni nya fo abseka ke awma kibara nyumay comme abseka ke nere ma kibara nyumay. Donc ante boka kuma parce que anga nga kuma. Burkina be oraye mun fo min bazo de kan. Burkina RTB mun fo. Gouvernement est message bla communiqué bla kata ou yemu kala. Ko donne tu me ka teme yoro do la munta teme yoro. Ko de ato ko mugu kan willa ku ye tir de sommation ke. Oye Burkina ka communiqué officiel. Ils disent qu'il y a un piéton ou je sais pas un individu qui s'est aventuré à passer dans une zone où il ne devait pas être, où il ne devait pas passer. C'est pourquoi il y a eu des tirs de sommation. Alors la question que je me pose, je dis bien la question que je me pose, je répète, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est l'un des présidents que j'apprécie plus sur cette terre-là. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Et il fait partie du club très serré de présidents que j'apprécie. Donc, ce n'est pas la responsabilité d'Ibrahim qui est ici mis en jeu. Ce n'est pas Ibrahim. Mais alors, posons-nous cette question. Donc, s'il y a un espace qui est interdit au passage, la question que je me pose, comment il a pu se retrouver là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas de positions avancées de garde? Dès que vous prenez, on vous dit non. Est-ce qu'il n'y a pas une position? Je ne connais pas, je ne sais pas où se trouve le palais présidentiel. Je n'ai pas encore été, je suis en train de travailler pour aller rencontrer le président Ibrahim. Je ne suis pas encore allé au Burkina, donc je ne sais pas trop, mais j'y travaille. Bonsoir à toi depuis l'Italie. Donc je ne suis pas. Mais la question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas de poste avancé? Les militaires savent de quoi je parle. C'est pourquoi quand on me dit, tu n'as pas encore gouverné, je regarde les gens, je ris, vous ne savez pas à qui vous parlez, c'est pourquoi vous dites ça. Il y a ce qu'on appelle les postes avancés. Il y a les premiers postes avancés. Parce que pour arriver jusqu'où tu dois arriver là, c'est compliqué. Je prends un exemple. Aux États-Unis, il y a un tireur fou une fois qui s'est approché tellement proche de la Maison Blanche, il a commencé à tirer. Et depuis ce jour, ils ont repoussé les grilles de la Maison Blanche jusqu'à un niveau beaucoup plus avancé. De sorte que tu ne peux même plus franchir la grille. Ça, c'est un. De deux, tu ne peux pas t'approcher assez près de la Maison Blanche. On me dira, c'est l'Amérique. Est-ce que l'Amérique est mieux que le Burkina? Est-ce que l'Amérique est mieux que nous? Si ils ont réfléchi là, ce sont des dieux, ce sont des anges, ce sont des êtres humains qui ont réfléchi. Donc, pour un autre niveau, on ne peut pas réfléchir aussi. Donc, si on commence à réfléchir, c'est l'Amérique, ça veut dire qu'on reconnaît notre position de dépendance. Et moi, comme je ne rentre pas dans cette catégorie de position de dépendance, je ne réfléchis pas comme ceux qui réfléchissent comme ça. Je réfléchis comme mieux que ceux qui croient que les Américains peut-être sont ou quoi. Alors, bref. Donc, quand on arrive au pouvoir de la manière dont Ibrahim est arrivé au pouvoir, quand on arrive au pouvoir de la manière dont Assimi est arrivé au pouvoir, quand on arrive au pouvoir de la manière dont Doumbia est arrivé au pouvoir, de la manière dont Thomas Sankara est arrivé au pouvoir, et autres, on prend des dispositions par rapport à la sécurité du président. Donc, là où réside le président, il y a ce qu'on appelle les postes avancés. Je donne un exemple. Quand vous prenez l'aéroport de Bamako, avant d'arriver à l'aéroport de Bamako, vous avez un poste avancé, sinon deux, ça dépend des voies que vous allez prendre. Il y a un premier poste avancé que vous devez trouver là d'abord. Alors, si vous n'êtes pas habilité à passer ce poste-là, je vous dis, vous n'allez pas passer. Il y a un premier poste avancé avant d'arriver à l'aéroport, où il y a encore d'autres éléments qui sont stationnés. Donc, comment on peut passer le premier, je peux appeler
le premier point de passage, le premier point ça a passé, comment le gars peut passer et puis se retrouver très proche de la résidence ou du lieu du président Ibrahim. Ça c'est un. Pourquoi, dans un état où on est en crise, c'est-à-dire qu'on lutte contre le terrorisme, et le président, on sait comment il est arrivé au pouvoir, est-ce qu'on peut s'amuser à tirer en l'air au motif que ce sont des tirs de sommation? Alors moi, je remets en cause le communiqué du gouvernement burkinabé. Je ne dis pas, je rejoins ceux qui disent que c'est une tentative de coup d'État. C'est pas possible, mais je ne vais pas m'aventurer jusqu'à ce point. Mais je mets seulement les situations devant chacun de nous. On ne peut pas s'approcher. Et même si la personne s'approche, est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment bien outillés pour maîtriser la personne sans forcément tirer? S'ils ont fait un tir de sommation, c'est que la personne devait être armée. Si la personne était armée, quelle était son intention? Parce que pour faire des tirs de sommation, c'est que la personne a refusé d'obtempérer. Alors qu'il y a des systèmes de grille. Quand on vous arrête, vous ne voulez pas, on jette devant la voiture et puis la voiture est immobilisée tout de suite. Ça perce tous les pneus. La voiture ne peut pas aller quelque part. Tous les pays ont ça. Ça, c'est pas fait d'argent. Tout le monde a ça. Même en Côte d'Ivoire, quand vous voyez, surtout les gendarmes là, les postes de contrôle des gendarmes, vous voyez, ils ont plein ça. Au Mali, ici, il y en a. Donc, ils ont ça à côté d'eux. Donc, si vous voyez, il y a une voiture qui arrive, qui passe arrêter, pouf, il traverse la voie avec, tu viens net, les pneus rentrent dans la voiture immobilisée, tous les pneus sont percés. Il y a ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, encore, il y a de ces protections-là, vous voyez partout, quand vous vous promenez dans les endroits sensibles, vous voyez, c'est pas ces gens barriques remplis de sable. On met les barriques remplies de sable avec des barres. Donc, pour passer, c'est des contrôles. C'est des contrôles. Vous ne pouvez pas passer comme ça. Donc, le petit communiqué laconique là, qui a été lu à l'RTB, ça peut prendre les... C'est pourquoi j'apprécie et je dis merci au peuple burkinabé qui est sorti vaillamment. Parce que si c'était des simples tirs de sommation, ça peut être 1, 2 tirs. Mais s'il y a eu des rafales et que les tirs se sont enchaînés, alors le peuple burkinabé est sorti, ils sont allés prendre, ils disent, personne ne touche à notre président. Merci et bravo au peuple burkinabé qui veille au grain, qui veille, parce que Ibrahim a suivi la voie. Ibrahim suit la bonne voie. Mais ça, c'est bon parce que ceux qui ont voulu tester le Burkina, ils ont vu que pour toucher à Ibrahim, là, il faut d'abord marcher sur le peuple burkinabé. C'est là que je voulais... Mon objectif n'était pas trop de parler de ce communiqué laconique parce que ça fait rire. Parce que quand vous regardez tout le système de sécurité qui est mis en place autour du président, vous posez la question, comment quelqu'un peut se retrouver et puis on va commencer à tirer n'importe comment. Ça, c'est pas, c'est plus tir de sommation. Quand vous tirez, puis ça répond, c'est plus sommation. Sommation, vous tirez une fois, boum, ne bouge pas. Boum, troisième fois. Si tu bouges, le troisième, je te prends avec. Voilà la sommation. La sommation, c'est pas... Ça, c'est quel genre de sommation, ça? Ça, c'est la guerre. Mon ami. Donc, ce n'est pas ça qui m'intéresse trop, mais c'est pour démontrer que leur communiqué, là, il y a problème dedans. Mais ce n'est pas grave. Nous, on est avec Ibrahim, c'est le plus important. Je voulais seulement remercier le peuple burkinabé qui veille au grain et qui est resté solidaire et qui a dit rien ne touchera au président Ibrahim tant que nous sommes là. Et tant qu'il fera la volonté du peuple burkinabé, nous les burkinabés, nous aussi, nous allons veiller sur le président. Merci au peuple burkinabé d'avoir agi correctement et conformément à nos aspirations. C'est ce que nous attendons de tous les peuples panafricains engagés qui veulent la souveraineté, qui veulent la dignité, qui veulent leur liberté véritable, leur indépendance totale. Merci au peuple burkinabé. Continuez de veiller sur le capitaine Ibrahim pour le bonheur de tout le peuple et que la réussite de la transition au Burkina soit un véritable succès. Alors, Nambola, bon, évidemment, Burkina, bon, comment tu m'en fous là, mais, femme, tu veux, c'est maintenant, c'est la bête dans la canne ensemble, mais Burkina, bon, fou, parce que, oui, parfois, quand même, on boule la gata. Kata Ibrahim ga yorola, Ibrahim Beshirom, Ibrahim ga, je crois, Yermala Yorom, ou boule la gata. Kuni ko beke Ibrahim na beko lula folo ka soroka si Ibrahim. Donc amé Burkinabé fou nous ka chesri. Vraiment vous êtes digne de confiance et merci au peuple du Burkina Faso. Merci pour l'engagement et merci pour l'amour que vous portez pour votre président et il vous le rend aussi parce qu'il est engagé, il est sur le terrain. Donc amé bela djene fou. Non bolay. Amna ndamba mouni là.
Haïwa. Antnaga kuma djay. Amnaga kuma nafama de kuma barkama. Bega sekani rosorala. Hier, j'ai brossé un peu la question de cette soi-disant coopération. Soyons honnêtes. Un tien fognon. Son CDAO ka sanction tungata. Mbola nyangini Malion Fengo, kodo bina damine anyan chesiride parce que sanction benale. Ma fait Malion kou hakeli jagabo watara juguyate mogokono meni chokoroba ya barake baralangoloi ka siratama siramte chokoroba horon ka siratama a chokoroba maga sirankolo ambo yiralade. Aya Sanogo 2011 2012, Aya Sanogo ka coup d'état. Alassane Ouattara, aye mouneke malila. Donc Abdoulaye Diop, ni sigi ika kuma la main. Combien de koroton ne do Abdoulaye Diop? Eni ouertemba a kola. Abdoulaye Diop, je veux que tu viennes écouter. Monsieur le ministre, le grand diplomate, et puis ne fait nos dames, ne fait nos koloshi. Ne voilà kuma ka quel flafo pour dire que Abdoulaye Diop doit faire attention. On dirait qu'il a pétini d'obéir, c'est vrai ou c'est faux, je ne sais pas. Mais il y a des petits journalistes qui sortent après pour faire Atalako d'Abdoulaye. Nous, j'ai terminé quoi. Journaliste d'Obéboga à Atalako, il dit vous êtes trop petit pour moi, vous n'avez rien compris encore. Moi, j'ai rien contre Abdoulaye. Mais à Kabala Tarabolo ni, à Teka Benema. Ay baranymanke, nous ma baranymanke, billahi galontige. Nous a commandé. Ah, Allah rebe à Kokadigné. J'aime Abdoulaye, billahi. Si je dis le contraire, Dieu même sait que je mens. Dieu sait que j'aime Abdoulaye. Allah barno comment fait. Kaka Kokadigné. Ou youli balier. Mais avec Siram Kan. Amen. John, ni be barake toujours avec fort. Ni yi kofle, ni yi boyoro non, ibi taka choko don. Mais ni eti boyoro don, ita robi kon la fride. C'est pourquoi on dit un peuple qui n'a pas de passé, c'est comme un peuple qui n'a pas d'âme. Le passé est l'âme d'un peuple. Comme nous temena corolé. On sait quand tu ou quand tu bla, mais ou quand en son akila, on met bidlan choro mina kase kasini kumbe. On dit gouverner c'est anticiper. Monsieur Abdoulaye Diop, est-ce que moi je dois vous faire un cours de diplomatie? Je ne crois pas. Est-ce que je dois vous donner un cours de géopolitique? Je ne sais pas. Mais je vais vous donner quand même ma petite expérience. Je vais vous partager ma petite expérience. Monsieur Abdoulaye Diop, faites beaucoup attention. Vous mettez les pieds dans ce qu'on appelle un terrain mouvant, un sable mouvant. Femba du Koreitadon. Abdoulaye, Alassane Ouattara y du donné, ni à 100 ferroy, à 100 man de dos, mais ni $5 à 10 du Koro, Broubrou Ouli, il va Alassane Djogoy. Alassane Ouattara est cette eau douce, avec un bas boueux. C'est quand vous mettez le pied dans l'eau douce, là, la boue remonte à la surface. C'est là que vous allez voir le véritable visage d'Alassane Ouattara. Abdoulaye, tu t'amuses à un jeu dangereux. Assimi, je ne sais pas quelle est la précipitation. Assimi, est-ce que les Maliens t'ont dit qu'ils sont pressés? Assimi, est-ce que les Maliens n'ont pas supporté les humiliations de la CEDEAO? Assimi, pourquoi tu te précipites pour vouloir aller te jeter dans la gueule du loup? Alassane Ouattara ne changera jamais sa façon de s'asseoir. L'aigreur, la méchanceté, il ne va jamais l'oublier. En 2012, le coup d'État de Aya Sanogo, Alassane Ouattara a été le premier à frapper le Mali. Abdoulaye Diop, tu as oublié ça, il semble. Alassane n'a jamais manqué d'occasion pour frapper le Mali. Et c'est toi, Abdoulaye, qui veux forcément amener le Mali là-bas. Après 19 ans d'Akamni. Parce que
il y a eu 19 ans entre la dernière rencontre, ce qu'ils appellent commission mixte ivoiro-malienne, et celle qu'ils sont en train de préparer. 19 ans, presque 20 ans. 20 ans. 20 ans, ça fait 2 mandats de 5 ans de 2 présidents. 2 mandats de 5 ans de... est-ce que Ibeka n'a même pas fait 10 ans au pouvoir, hein? Donc ça veut dire que c'était même pas... Ça veut dire que ATT même là, c'était même pas peut-être... Parce que ATT n'a même pas... ATT a fait 10 ans. ATT a fait 10 ans. C'est à 3 mois de son 10e là, c'est la 10e année qu'il est tombé. À 2 ou 3 mois de la fin de son mandat, il est tombé. Donc ATT a fait 10 ans. Ibeka a fait quoi? 7 ans. Donc 17 ans. Donc si on met les 10 ans d'ATT plus les 7 ans d'Ibeka, ça fait 17 ans. Plus les 1 an de choses. Les 1 an d'Assimi Goïta, 1 an donc 18 ans. Donc ça veut dire que Ibeka, ça dit que Ibeka, le pouvoir d'Ibeka est fini. Il n'y avait pas de... Monsieur Abdoulaye Diop, venez écouter ici, je vous en prie. Donc, tu étais ministre des Affaires étrangères d'Ibeka. Pourquoi pendant le pouvoir d'Ibeka, monsieur Diop, vous n'avez pas évoqué ça? Pourquoi pendant que vous étiez ministre d'Ibeka, pourquoi vous n'avez pas évoqué la question de la commission mixte ivoiro-malienne? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous avez été ministre d'Ibeka, ministre des Affaires étrangères d'Ibeka. Monsieur Abdoulaye Diop, vous avez été ministre des Affaires étrangères d'Ibeka. Ibeka, 7 ans. Je n'ai pas dit que vous étiez 7 ans ministre des Affaires étrangères, non. Ibeka était présent 7 ans. Mais pendant ces 7 ans-là, aucun membre du gouvernement, aucun ministre d'Ibeka n'a osé poser la question de cette commission soi-disant mixte. Ça, c'est un. ATT a fait 10 ans. Donc, ATT, les 10 ans d'ATT, là, peut-être qu'ils ont fait ça une seule fois. Pendant les 10 ans d'ATT, une seule fois. Maintenant, pourquoi Assimi, qui a une transition à finir, vous voulez mélanger ça dans les pieds d'Assimi? Amatlanga élection kola, Amatlanga référendum kola, Amatlanga Jamana Baski, vous voulez nous mélanger avec un vieux ripou qui n'a cessé de tenter de déstabiliser le Mali. À chaque fois qu'il a l'opportunité, il essaie de détruire le Mali. Et c'est ce monsieur-là que vous voulez forcément relancer les coopérations. Mais vous êtes pressé pourquoi? C'est pas lui qui a dit à Assimi Goïta, à la tribune des Nations Unies, faites tout pour aller aux élections. Toi, Abdel Diab, tu es pressé pourquoi? Pourquoi tu n'attends pas qu'on aille aux élections comme Ouattara a dit? C'est Ouattara qui a dit aux Nations Unies, faites vite, vous allez remettre le pouvoir aux civils. Faites vite, vous allez passer la main. C'est pas Ouattara qui a dit. C'est pas là-bas Abdoulaye Maïga a répondu à Ouattara. Mais pourquoi vous n'attendez pas après l'élection là? Pourquoi c'est dans notre transition? C'est pas eux qui ont dit que notre transition est illégitime. C'est pas eux qui ont dit que notre transition là, que c'est anticonstitutionnel. C'est pas eux qui ont dit qu'on n'a plus le pouvoir par les armes. Pourquoi vous courriez maintenant pour Abdoulaye Diop, il y a quoi? Moi je veux savoir, monsieur Diop, il faut nous expliquer. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut nous expliquer. On dit qu'on est issu de 2 coups d'État. On dit que notre premier ministre est issu de 2 coups d'État. On dit qu'on doit retourner à l'ordre constitutionnel. Donc on est dans un désordre constitutionnel. Mais c'est Abdoulaye, est-ce que le français là, c'est compliqué à comprendre? On est dans un désordre constitutionnel. Ah, ça c'est pas moi. Abdoulaye Neteo. C'est Alassane qui a dit que nous sommes dans un désordre constitutionnel. Mais pourquoi nous sommes dans un désordre constitutionnel? Parce que quand tu dis à quelqu'un, organiser les élections pour aller dans un ordre constitutionnel, ça veut dire que vous êtes dans un désordre constitutionnel. Quand tu dis à quelqu'un, il faut sortir des ténèbres pour venir dans la lumière, ça veut dire que la personne vivait dans les ténèbres. Quand tu dis à quelqu'un, enlève la chemise rouge pour porter une chemise blanche, ça veut dire que la personne avait porté une chemise rouge. Mais M. Abdoulaye Diop, où est ce qui est compliqué ici? Pourquoi maintenant tu veux précipiter le peuple malien? Pourquoi tu veux précipiter notre président entre les mains de celui qui, dès qu'il a l'occasion, il veut nous empoisonner? Pourquoi tu fais ça? Monsieur le ministre Diop, quel est le problème? Monsieur le ministre Diop, quel est le problème? Quelle est cette précipitation? Ou bien il n'y a pas de dossier important pour le Mali? Ou bien il n'y a pas de dossier important sur lequel on doit travailler? Ou bien la Guinée n'est plus importante pour nous? Ou bien le port de Guinée n'est plus important pour nous? Ou bien la Russie n'est plus importante pour nous? Ou bien il n'y a pas... On est en train de dire que nos Maliens
par rapport à la carte Nina, il y a un problème dans le consulat. Ça, c'est pas important. Mais c'est commission d'un vieux ripou, un vieux criminel, un assassin qui est prêt à tuer le Mali. C'est là où vous voulez prendre le Mali pour aller mettre dans sa main. Vous faites ça pourquoi? Monsieur Diop, moi, je ne vous comprends pas. Si Alassane avait décidé de garder le port d'Abidjan ouvert pendant la crise, moi, j'allais applaudir. J'allais vous encourager. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé. C'est pas toi, Abdoulaye. Tu es au courant, mais tu te tais. Monsieur le ministre, je suis vraiment déçu. Vous êtes au courant, mais vous vous taisez. Qui est en train de bloquer les actifs du Mali au niveau de la BCAO? C'est Alassane Dramane Ouattara. Mais monsieur Abdoulaye Diop, vous êtes au courant de ça? Je suis au courant de ça. Qui bloque nos actifs à la... Mais monsieur Diop, je vous en prie, vous êtes apprécié des Maliens, mais ne faites pas que les Maliens vous regardent avec un autre. Parce que si nous, on commence à parler là, et puis vous insistez, les Maliens vont commencer à se poser des questions. Vous êtes aimé et apprécié. Restez dans ça là. Vous avez vu monsieur Diop, vous avez vu comment le peuple burkinabé est sorti pour soutenir le capitaine quand ils ont appris qu'il y avait une histoire de tentative, vrai ou faux, mais vous avez vu la réaction du peuple burkinabé. Quand on aime ces dirigeants-là, on est prêt à mourir pour ces dirigeants. Mais je vous en prie, restez dans l'amour du peuple malien, parce que le peuple malien n'est pas prêt à oublier ce que Ouattara a fait. Et c'est vous qui êtes à la tête de cette commission en train de travailler. Vous aurez pu conseiller au président Assimi, ce n'est pas le moment. Vu la situation, monsieur le président, on peut attendre. C'est là le rôle d'un ministre, de bien conseiller son président. Le premier conseiller du président, c'est son ministre. Mais qui envoie le dossier au conseil des ministres? C'est le ministre. Qui défend le dossier? C'est le ministre. C'est pourquoi j'ai dit à la fille de Boubé la dernière fois, j'ai dit, tu racontes des conneries. Si tu te tais pas, on va sortir des dossiers, tu serais étonné. Parce que c'est Boubé qui allait, lui, il perd son âme, c'est lui qui défendait ses propres dossiers au conseil des ministres. Ce n'est pas quelqu'un qui défendait à sa place. Et même s'il est en déplacement, le dossier, il le prépare avant d'aller, puis il remet à un ministre qui va le représenter. Mais c'est M. Diop qui défend ce dossier-là, c'est vous. Je sais comment le pouvoir fonctionne. Je sais comment les conseils des ministres sont organisés. Je sais comment ça se passe. Je sais comment les budgets sont préparés. Je sais comment les décisions sont prises au sommet de l'État. Je ne suis pas un noviste. Je ne suis pas un parachuté. Je ne suis pas un ignorant. Je ne suis pas un non-sachant. La question que je me pose, que je vous pose, est-ce que c'est la première tentative d'Alassane Ouattara d'essayer d'étouffer le Mali? Non. En 2012, il l'a fait. Où étiez-vous, M. Diop? Vous n'avez pas vu ça? Vous avez vu. Vous avez assisté. Le mal qu'il nous a fait. Il est revenu à la charge lorsqu'Assimi a pris le pouvoir. Emmanuel Macron, depuis la France, a donné ses instructions à Ouattara. Jean-Claude Brou, qui est aujourd'hui le gouverneur de la BCAO, est celui qui était le président de la commission de la CEDEAO. Un homme qu'Alassane Ouattara a placé. Voilà ce qui s'est passé. Macron a donné ses instructions. Nana Addo, Akufo et Alassane Ouattara ont appliqué. Sans chercher à comprendre un pays qui est acculé par le terrorisme. On frappe ce pays-là de sanctions. Sanctions économiques. Embargo. Qui était à l'origine de tout ça? Alassane Dramane Ouattara. Mais les mêmes Maliens ont ça encore dans la mémoire. À peine les Maliens, et toi tu crois que les Maliens sont idiots, ils n'ont rien compris, tu veux sauter dans les bras de Ouattara. C'est comme les Maliens sont des êtres insignifiants. Après ce qu'on a vécu, après ce qu'on a enduré. Mais M. Diop, vous aurez dû conseiller au président Assimi d'attendre un peu. Vous êtes allé trop vite en besoin, monsieur le ministre. Vous, en tant que conseiller du président, vous aurez dû lui dire, monsieur le président, Angantondoni, Ouattara a appelé Assimi Goïta après la libération des prisonniers. Ouattara a appelé Assimi Goïta. Il a invité Assimi. En voilà Kalamangwa Assimi Teta. Comme on a intervenu, Assimi n'a pas dit à Ouattara je vais pas. Donc Assimi a laissé Ouattara dans le
doute. En tout cas, qu'on fait. Monsieur le ministre, franchement, moi je vous respecte beaucoup, mais je pense qu'il y a des erreurs que vous êtes en train de commettre. Moi j'estime que ce sont des erreurs qu'il faut éviter. Vous allez écouter ça avec moi. Ange Rivas, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dans la capitale économique ivoirienne. Exactement. Exactement, soyez le bienvenu, on vous écoute avec Serge Daniel. Ok. Le président Alassane Ouattara a invité le président de la transition malienne à Abidjan pour une visite d'amitié. Alors, à cela, j'ai deux questions. Assimi Goïta a-t-il réagi à cette invitation? Alors, on va déjà répondre à cette première question. Le président Ouattara a invité Assimi Goïta. Mais, écoutez la réponse de Serge Daniel, même si je le qualifie de journaliste bouffon, de journaliste torchon, écoutons la réponse de Serge Daniel. Serge Daniel, que sait-on de cet entretien téléphonique qu'ont eu les deux hommes la semaine dernière? Alors, ce qu'on sait, c'est que l'entretien téléphonique a eu lieu le 9 janvier, donc il y a une semaine. Et c'est une initiative du président Iba. 9 janvier. Le 9 janvier, une initiative du président Ouattara. Première tentative de Ouattara. Il invite Assimi. Assimi refuse. Intelligemment. Il dit pas non, il dit pas oui, mais politiquement, on sait ce que ça veut dire. Donc, Assimi Tapekata. Le 9 janvier, février, mars, 9 janvier, ça fait 3 mois, quelques jours. Donc, Ouattara a magné. 9 janvier, Ouattara va Assimi Wele. Quoi, Assimi a visité là. On voit la Kalamayan, Djonga, Assimi Teta. Ce vieux-là, fait mal qu'on a marre. Donc, à Kondema Assimi sur le Namana, la commission mixte, je vais faire tout. Je remets la commission. La commission mixte, M. Abdoulaye Diop, je vous en prie, ni Sigika Keita la main, Billahi, ite ni sur l'école sola, ni Sigi M. Diop, il faut m'écouter. Je vais te donner 2 raisons pourquoi Assimi doit mettre balle à terre avec cette commission-là. Pourquoi Assimi doit mettre balle à terre? Les 2 raisons d'Alassane Ouattara, je vais développer ça tout de suite. La première raison, Alassane Ouattara y Kali. Et ça, moi-même, j'ai eu l'information. Sorasi nous ka ko kon lala, Alassane tunte snogo. Sorasi nous ka ko kon lala, Alassane ali domini nogo tuntamine. Il n'avait pas l'appétit. Il était tout le temps sous pression. Docteur Toubina l'a dit. Et Alassane était fréquemment consulté, fréquemment à Paris parce qu'il n'en tenait pas. Les 6 mois de détention des mercenaires là, aye femme que Alassane na wallahi billahi me sungalo kalod la alaba kalama. Et Alassane a juré de faire regretter Assimi Goïta, mais à sa manière. À Bola, il croit que Assimi a légitimité. Aye denga Assimi Wele. Abo Kemouna. Aye furamunta. Ni détention qu'on a là. Aye à la crise de nerfs, tu me oublies. Chaque fois crise de nerfs, tu me oublies. Et Alassane, il rêve son mort. Moro mirebe Alassane kako kalama. Aye de ne wele. Ako Keita, ayake alakamaka kumana Assimi. Le vieux, il n'en peut pas. Le vieux risque de mourir. Pardonnez, intervenez. J'ai dit, je n'interviens que dans la vérité. Au nom de Dieu, Wallah Billah. Ils m'ont appelé d'Abidjan. Avec Kumana Assimi, le vieux risque de mourir. Montake. Si c'est la vérité, je vais te défendre. Mais faire plaisir à Ouattara, je ne le ferai pas. Bon, même si tu as dit la vérité, il débourrait vraiment à comment de l'anganya pour qu'Assimi Kaseka Sabali. Parce que tu n'auras pas besoin de Sambolo. Allah te dominiqué. Nan miri digla la droite, singa tabal goshika, c'est blaka Willy. C'est lui là, vous parlez de coopération, c'est avec lui là. Mais ça, Abdoulaye Diop, est-ce que tu es au courant de ça? Tu n'es pas au courant de ça. Assois-toi, je vais te donner les documents. Assois-toi, je vais te donner les infos, pardon. Assois-toi, il faut écouter. Si tu crois qu'Alassane est de bonne foi, Wallahi Billahi Diop, ni fila ka mali do fili kono. Ah, Diop, hey, Anyantafo. Parce que tu ne connais pas le vieux ripou, nous on le connaît. Tu ne connais pas Ouattara mieux que nous. Il n'y a pas un membre du gouvernement de l'État malien, même pas le renseignement malien qui connaît mieux Alassane Draman Ouattara que moi. Il n'y en a pas. Billah, il y en a. Même dans Ouattara Kola Otado. Quand on dit, faites attention, on sait de quoi on parle. Ce vieux est dangereux. Ce vieux-là, il est dangereux. Le 9 janvier, il appelle Assimi. Il parle avec Assimi. Mais écoutez maintenant.
Maria précise une source proche de la présidence malienne. Ça s'est bien passé, explique la source malienne, sans trop de précision. Le colonel Assimi Goïta n'aurait pas dit non à l'invitation de ce mandat du président Abidjan, mais un de nos interlocuteurs maliens, c'est l'officier du Tour, conseille d'attendre de voir si les deux pays vont rapidement convenir d'une date. Oui, parce que pour la... Vous avez compris? Assimi n'a dit ni oui ni non, mais ils sont en train de voir s'ils vont convenir à une date. Il n'y a jamais eu de date. Donc, aye Assimi Wele, Kouka Ben. Aye Assimi Wele, Kassimi Kana. Donc, aye Assimi Wele, Assimi Madjabi. Donc, qu'est-ce qu'il faut? La deuxième solution, c'est quoi? Il faut réactiver, comment la mécanique? La deuxième solution, il faut réactiver la commission mixte ivoiro-malienne. Il faut réactiver. Une commission qui était là, il y a 19 ans. Alassane, ça fait combien d'années il est au pouvoir? Il a son 3e mandat, qui n'est même pas encore fini. Il a fait 10 ans, il est venu en 2020, ça fait 13 ans qu'il est au pouvoir. Donc, la dernière réunion de cette commission remonte à 6 ans avant son accession au pouvoir. Donc, ça fait 19 ans d'Amamara Kumala, 19 ans à Blanibé, 19 ans à Moromagotala, 100 ans à Nikonono, Moroshima Ladje, Ibeka Maladje, Atete Remaka Saroy. Alassane Ouattara, Ayaka Manda Foloni Flana, 100 ans, Koke Fangala Kaban. Kaka Fanga, Alassane Ouattara, Kaka Manda Premier, Kaka Manda Flana, 100 ans Fanga, Adama Magalat Lekele. Abdoulaye Diop, s'il te plaît, réfléchissons ensemble. 10 ans de pouvoir, premier mandat, deuxième mandat et le troisième mandat illégal. 6 ans de Alassane Hakili Djiginala. Quoi, d'accord, Nassimi Kokate Nanenya Wele, Menetchogore Bimbolo. J'ai une autre solution pour attraper Assimi. S'il ne veut pas venir, si je l'invite qu'il ne veut pas venir, j'ai un autre moyen de l'obliger à venir. C'est la coopération ivoiro-malienne. La coopération ivoiro-malienne. Donc, il faut réactiver tout de suite. Donc, la vengeance, c'est un plat qui se mange très glacé. Un plat glacial là, qui se mange très froid. Abdoulaye Diop, Hakili Daïle, s'il te plaît, Malion Biffé, fais attention. Alassane Ouattara n'est pas digne de confiance. Je répète, Ouattara invite Assimi. Assimi refuse de répondre. Assimi banka Ouattara Djabi. Ibe na wa itena akomi na Hakili Djagabophobie Assimi Madjabi dit parce que tali kota Assimi kono Abdoulaye Diop ere tunganga jate mineke ni yorola. So ni ka grinki vita ni dossier présenté président. Ere tunganga jate mineke Abdoulaye Diop. Assimi Madjabi dit. Ko Côte d'Ivoire kele ne wila tunguni. Ko ka coopération mixte relancée. A ide bola John là, a bola Kanja camarade là. A réunion folo tunganga kemi, a réunion folo tunganga ke Côte d'Ivoire. Au réunion de Konla là, Shogal Kokala Maïga ayaka ministre beche kata Burkina. Awa hakili bala nya kumake. Uyuka Mali ministre beche la Burkina. Fuyo conseil des ministres ke Burkina. Abo kalama. Donc Ouattara nanaye aye kuma la mec, je vous en prie, vous ne partagez pas, je ne suis pas content. Je veux que aye kuma la mec kanye parce que on te kuma en fait. Quand on sort là, Dieu a déjà préparé ce qu'on dit. Abado anda amafo ochola. Je n'ai jamais préparé ça. Et les choses viennent de façon limpide, claire et nette. Donc, Messeri Abdoulaye Diop, je veux qu'il écoute bien. La première tentative de Ouattara, c'est le coup de fil. Où il devait inviter Assimi. Assimi n'a pas. Assimi dit il a compris, mais n'a pas donné de choses. Donc, ça s'est tombé dans l'eau. Deuxième tentative, où il y a une commission placée en Malion Kata Abidjan, au ministère des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire. Chogal Yaga ministre n'a fait conseil Béché Kata, Burkina Faso, conseil des ministres. Troisième tentative, Ouattara dit dans tous les cas, la vengeance est un plat très glacé. Et c'est un plat très amer qu'il faut manger avec modération. Il dit, je vais faire tout pour avoir ce petit colonel-là. Il ne peut pas m'humilier et puis je vais le laisser. Donc, Ouattara réfléchit, Kandja dit, il y a la coopération mixte ivoiro-malienne. Il dit, ah, Kandja, merci.
Maintenant, là, ce n'est plus les Maliens qui vont venir. Alors, vous-même allez au Mali. Parce que si on dit de venir, ils ne vont pas venir. Donc, voilà comment Ouyouche Kanamalla. Ouyouche Kanamalla. Ils sont venus, ils ont travaillé. Faut Abdoulaye Diop être à fin bébé. J'ai ça ici. Abdoulaye Diop même est parti. Moi, j'ai dit, on n'a qu'à faire beaucoup attention à ce qui se joue. Parce que, il y a, attendez, je vais vous montrer rapidement. Ma menikala akala me. Voilà. Abdoulaye Diop est à Katoufou. Vous n'avez pas. Ils sont venus au Mali. Je vous rappelle qu'une forte délégation ministérielle malienne a pris part à la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération Guinée-Mali. Et pour terminer, non, ça c'est la Guinée. Dieu merci, ça c'est la Guinée. La Guinée t'a fait la forêt. Mais, on a Côte d'Ivoire de Nord. Voilà la Guinée, on n'a même pas fini avec ça. Des experts de la Grande Commission mixte Mali-Côte d'Ivoire, la réunion de Bamako doit permettre aux deux pays de réaffirmer leur volonté de renforcer davantage les relations de coopération bilatérale. Oui, pour précision, le Mali est le premier client mondial de la Côte d'Ivoire avec 909 milliards de francs CFA de marchandises vendues en 2022. Fousseigne Tougara pour plus d'explications. Premier partenaire commercial mondial, c'est le Mali. Donc, double objectif. La première, idée de Ouattara, la première intention de Ouattara, la première volonté de Ouattara, Assimi, je l'appelle, il me traite comme un petit voyou, il ne répond pas, il refuse de me parler. Je convoque une commission mixte, le Mali refuse de venir. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Mali pour gérer ça. Donc, au bas d'Abakama, il n'a forcé par rapport à la commission, effectivement, commission B. Mais cette commission, il y a un double objectif, comme il y a fait Choromna. Le premier objectif, Ouattara veut absolument se venger d'Assimi en le faisant déplacer en Côte d'Ivoire. Ce qui va se passer, je ne sais pas. Ce qui attend Assimi, je ne sais pas. Mais l'objectif est très clair, c'est de faire déplacer Assimi Goïta en Côte d'Ivoire. À moins que lui-même, Ouattara, vienne au Mali. Quelle sera la formule? Nous, Yoga, autorité au Blackanéon. Est-ce que Mali présente notre Côte d'Ivoire? Donc, on ne sait pas quelle sera la formule. Est-ce que c'est Choguel, mais parce que Choguel aussi, je ne vois pas l'intention de Choguel, je ne vois pas Choguel aller en Côte d'Ivoire. Assimi n'ira pas, Choguel n'ira pas. Qui va aller? Peut-être le ministre d'État, Abdoulaye Maïga. Peut-être que celui qui va conduire la délégation malienne en Côte d'Ivoire. Parce que Assimi peut déléguer n'importe quel ministre pour aller le représenter. Donc, le ministre d'État, Abdoulaye, peut aller représenter Assimi en Côte d'Ivoire, si jamais ça va se faire. Donc, voilà une première chose. Il faut que Ouattara se rattrape. Deuxième, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, Kangari, Warte et Tougoni. Et le Mali est un poids qu'il ne faut pas négliger. Contrairement à ces petits badauds, le Mali est un pays enclavé, le Mali est un pays pauvre, le Mali est un pays désertique, le Mali est un pays sahélien, mais pourtant c'est le premier partenaire économique d'Abidjan, avec près de 1000 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Et Ouattara a besoin de ces 1000 milliards. Dieu sait tellement bien faire les choses. C'est le même Ouattara qui a dit, ils sont idiots, ils ont besoin de 1000 milliards d'emprunts. Les 1000 milliards d'emprunts que Ouattara a sortis de sa bouche pour insulter le Mali, Dieu a attrapé Ouattara avec les mêmes 1000 milliards parce qu'il en a besoin. Donc le Mali, là, il a besoin des 1000 milliards du Mali, alors qu'il a dit qu'ils n'ont même pas d'économie chez eux, c'est des idiots, c'est des ignorants. Ils ne savent même pas comment chercher l'argent. C'est Ouattara qui nous a dit ça. Mais ce Diop, vous avez oublié ça facilement. C'est le 72 77 47 88, c'est mon numéro. 72 77 47 88. Donc, Monsieur Diop, on nous a traités d'idiots. Par qui? Par Ouattara. Et avec qui? Avec Boubou Sissi. On dit qu'il n'y a pas d'économistes parmi nous. Mais aujourd'hui, ils courent derrière notre argent. Donc c'est pourquoi, monsieur le ministre, nous vous disons de faire beaucoup attention
Le Mali n'est pas pressé parce que le Mali a déjà des partenaires stratégiques. Le Mali a déjà des partenaires commerciaux. La Côte d'Ivoire veut garder son privilège en faisant du Mali toujours son premier partenaire commercial. Parce que si la Côte d'Ivoire perd le Mali, c'est là les Ivoiriens vont savoir qui a mis l'eau dans le coco. Je dis, si la Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan perd le Mali, si les entreprises ivoiriennes perdent le Mali, c'est là les Ivoiriens vont savoir qui a mis l'eau dans le coco. Vous insultez un pays, vous dénigrez un pays, alors que ce pays-là, sur le plan stratégique, sur le plan économique, sur le plan géoéconomique, ce pays-là est un partenaire le plus important de tous vos partenaires. Le premier partenaire mondial, c'est ce pays-là que vous avez insulté, vous avez traité les dirigeants d'idiots. Aujourd'hui, vous avez tellement surendetté votre pays, la Banque mondiale ne vous donne plus de prêts, le FMI commence à imposer des conditions, donc il faut que le Mali vienne. Parce que si le Mali part, parce que c'est là, M. Diop, je vais attirer encore votre attention. C'est le 72, 77, 47, 88. Mon ami, il faut bien écouter. On dit 72, tu mets 72, 47. Qui a dit 47? 72, 77, 47, 88. Après, il faut écouter le direct, tu vas bien comprendre. 72, 77, 47, 88. Voilà le problème. Mon nom est écrit sur ma page. Voilà le problème. Voilà la réalité du problème. Voilà comment ça se passe. La Guinée est en train de se positionner comme désormais le partenaire clé du Mali. La Russie a choisi la Guinée pour acheminer dons matériels, comment on appelle, relations commerciales. La Russie a fait son choix désormais, c'est le port de Guinée. La Russie veut travailler uniquement avec la Guinée. Alors, est-ce que nous allons trahir la confiance de la Russie et vouloir imposer la Russie à aller en Côte d'Ivoire? Ça n'arrivera pas parce que Poutine ne le fera pas. Alors, quel genre de relation nous allons avoir avec des voisins, avec des partenaires? Si, écoutez bien, si nos partenaires ne nous écoutent pas, si nos partenaires doutent de nous, tous les numéros que vous écrivez là, ce sont les faux numéros, c'est pas ce que j'ai dit. Tous les numéros sont des faux numéros, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, je répète, ne prenez pas ces numéros-là, c'est pas mon numéro, ce sont des faux numéros, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, je répète ce que j'ai dit. Lorsque il y a eu le coup d'état d'ATT et que leur soi-disant démocratie a commencé, en ce moment, c'était l'URSS qui équipait le Mali. On s'est rendu compte après que la France a volé certaines technologies de l'armement russe. La France a volé certaines technologies de l'armement russe pour construire leur avion Rafale. Et ça fait tellement mal à la Russie qu'elle avait pratiquement perdu confiance au Mali. Monsieur Abdoulaye Diop, je voudrais rapidement vous rappeler cela. La Russie avait perdu confiance au Mali à cause du double jeu des politiques maliens. Aujourd'hui, Assimi a rétabli cette confiance à la Russie. Aujourd'hui, la Russie nous regarde comme un partenaire privilégié. Et la Guinée est un partenaire privilégié. Nous devons travailler avec ceux qui nous ont tendu la main pendant les moments difficiles. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas travailler à la Côte d'Ivoire. Non, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Dans tous les cas, il ne nous appartient pas de dire avec qui on doit ou on ne peut pas. Mais il nous appartient d'interpeller nos hommes politiques par rapport à l'opportunité du moment. Et le moment-ci n'est pas opportun, monsieur le ministre Diop. Ce n'est pas un moment opportun. Quel que soit ce que vos soi-disant techniciens, conseillers vont vous dire là, Wallahi billah, ils ne sont pas au courant de la réalité. Je jure, ils ne connaissent pas le peuple malien. Ils ne connaissaient rien, si ce n'est pas ce qu'ils ont appris à l'école. La réalité, nous, ça c'est notre domaine. Nous, ce n'est pas sur les bancs on a appris. On a appris sur les bancs et puis Dieu nous a fait grâce à notre expérience sociale là. Si vous croyez que vos techniciens là, ce qu'ils sont en train de raconter là, si vous voulez marcher sur ça,
Billahi, monsieur Job, comme on dit souvent chez nous, ils vont te mettre dans l'erreur. Ils vont te mettre dans l'erreur. Parce que si le peuple malien découvre qu'il y a une perfidie, qu'il y a un jeu trouble, ils ne vont pas voir Assimi, c'est toi ils vont voir. Parce que c'est ton nom qui est devant. C'est toi qui es devant. Aujourd'hui, le pays qui nous a soutenus, qui a ouvert les bras pour nous recevoir, au lieu de consolider nos acquis avec ce pays, au lieu de renforcer notre axe commercial avec ce pays, on dit, ah, blablabla, la Côte d'Ivoire a d'autres apports. La Côte d'Ivoire a quoi de mieux que la Guinée? En quoi la Côte d'Ivoire est meilleure que la Guinée? Vous savez, un pays qui ne peut pas s'adapter aux réalités est appelé à disparaître. Un pays qui ne peut pas s'adapter est appelé à disparaître. La Russie a tellement su s'adapter que les Européens, ils sont dépassés, les Américains sont dépassés. La Russie a su s'adapter à l'environnement qu'on a mis devant lui. La Russie a su s'adapter. Poutine a su adapter la Russie à l'environnement qu'on a imposé à la Russie. Vous avez vu Poutine courir derrière quelqu'un? Non, toutes les portes sont ouvertes. On n'a jamais dit de fermer la porte à la Côte d'Ivoire. Mais on dit, est-ce que le moment est propice? Est-ce que le moment est opportun? Est-ce que c'est judicieux maintenant? Un pays qui était prêt à nous empoisonner, à nous tuer. Un pays qui nous a coupé tout. Faisons beaucoup attention, faisons les choix justes. Ouattara a un double objectif à travers cette histoire de commission mixte là. C'est d'obliger Assimi à aller au Mali. Je sais qu'Assimi n'ira pas. Choguel, il va décliner l'offre. Peut-être si jamais il y a quelqu'un qui doit aller, peut-être ce sera Abdoulaye Maïga. Mais est-ce qu'il y a une urgence? Il y a une urgence parce que c'est chaud sur Ouattara. Il y a une urgence parce que l'argent, il espère. On lui a fait les prévisions. Si le Mali ne vient pas, la Côte d'Ivoire sera surendettée. La Côte d'Ivoire ne pourra plus payer sa dette. Le port d'Abidjan, je l'ai dit, c'est le poumon de l'économie ivoirienne. Et le Mali a lui seul fait 90% de l'activité commerciale du port d'Abidjan. Si le Mali coupe les ponts et que les 90 reviennent à 20 ou 30%, c'est fini pour le port d'Abidjan, c'est fini pour la Côte d'Ivoire. Et Ouattara ne veut pas que cela arrive. Si Ouattara avait les moyens, Ouattara n'allait jamais actionner cette commission mixte-là. Si Ouattara avait les moyens, c'est parce que M. Abdoulaye Diop, ce que vous ne savez pas, Ouattara n'a plus les moyens. Ouattara, on ne lui fait plus confiance, il ne peut plus avoir l'argent. Donc, il faut blaguer le Mali à revenir pour que la Côte d'Ivoire puisse respirer économiquement un peu. Tous les engagements qu'il a pris, il ne pourra rien honorer. Et j'allais oublier, monsieur le président Assimi Goïta, même une fois qu'à Djeya, Wallahi Abdoulaye Diop, Nakokabe Malila de Côte d'Ivoire, vous serez complice de tous ceux qui seront tués en Côte d'Ivoire par rapport au 4e mandat d'Alassane. Parce qu'Alassane Ouattara a besoin d'argent pour son 4e mandat. Et l'argent là, il n'aura pas tant que le Mali ne vient pas. C'est le Mali. Si le Mali retourne au port d'Abidjan, la Côte d'Ivoire aura suffisamment d'argent pour organiser ses élections. Et Alassane Ouattara, pour son 4e mandat, si vous envoyez le Mali, parce que ce sera le Mali qui aura tué tous les Ivoiriens qui vont tomber sous les balles assassines d'Alassane Ouattara. Si vous forcez le Mali à retourner au port d'Abidjan, tous les morts seront sur notre conscience. C'est pourquoi j'ai dit on n'est pas pressé, monsieur le président Assimi Goïta. Quand je dis je connais Ouattara, je sais de quoi je parle. Diop, il n'y a aucun conseiller parmi vous qui peut vous dire ça. Je suis le seul à connaître ça. Personne dans votre entourage. Personne au ministère des Affaires étrangères. Personne ne connaît ça. Mais je connais les intentions de Ouattara avant que Ouattara lui-même n'ouvre la bouche. Parce que j'ai appris à étudier l'homme, à le connaître. Ouattara est en train de préparer son 4e mandat. Ouattara a besoin d'argent. Ouattara a pris les engagements. L'argent va sortir où? Il doit payer des hommes. Il doit payer des partis politiques. Il doit faire toutes les magues. L'argent va sortir où? Les 900 milliards dont on a parlé là. Les 1000 milliards dont on parle là. C'est le Mali qui doit donner ça à la Côte d'Ivoire pour 2025. Sinon plus que ça. C'est avec ça qu'il va financer son 4e mandat. Et nous serons complices de tous les Ivoiriens qui vont mourir s'ils s'opposent à ce 4e mandat. Monsieur Abdoulaye Maïga, vous avez dit du haut des tribunes des Nations Unies que le Mali serait une démocratie
qui sera envié dans le monde. Mais une démocratie qui est en train de se construire ne peut pas encourager un 4e mandat. Nous ne pouvons pas encourager le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Nous ne devons pas aller maintenant au port d'Abidjan. Nous ne pouvons pas financer le 4e mandat parce que c'est le Mali qui risque de financer le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Est-ce que ça c'est compliqué à comprendre, monsieur le ministre Diop? Quand je vous dis que je suis assis sur une mine d'informations dedans, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Monsieur le ministre, ne faites pas ça. Parce que si vous poussez Assimi Goïta, et si cette commission-là, le Mali retourne au port d'Abidjan, au nom de Allah subhanahu wa ta'ala, le Mali aura la mort de tous les Ivoiriens qui vont tomber sous les balles assassines d'Alassane Ouattara. Parce qu'il a besoin d'argent et cet argent, il ne sait pas où l'avoir. C'est sur le Mali qu'il compte. Arrêtons ça. Arrêtons ça. On ne peut pas financer le 4e mandat d'Alassane Ouattara avec l'argent des Maliens. On ne peut pas. On ne doit pas. Monsieur Diop, j'ai gardé la meilleure partie pour la fin. Je vous souhaite un bon visionnage. Monsieur le président Assimi Goïta, je vous souhaite un bon visionnage. Monsieur Abdoulaye Maïga, monsieur le premier ministre Choguel Kokala Maïga, je vous souhaite un bon visionnage. Si nous ne voulons pas avoir la mort des Ivoiriens sur la conscience, si nous ne voulons pas être responsables de quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui Ouattara il est coincé, il n'a pas l'argent, il a besoin du Mali, il a besoin du Mali pour financer son 4e mandat. Et nous ne voulons pas de mandat supplémentaire. Nous avons dit notre démocratie sera la meilleure, la mieux enviée. Mais nous ne pouvons pas dire ça et soutenir un dictateur. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Les Américains nous ont montré. C'est eux qui bloquent l'argent des gens. C'est eux qui font. Ouattara a bloqué notre argent à la BCAO. Abdoulaye Diop, tu as fait quoi pour ça? C'est quand le bon vouloir de Ouattara est arrivé qu'il a dit non, que Jean-Claude Brou n'a. C'est le même Jean-Claude Brou qui était à la BCAO, à la commission de la CEDEAO. C'est le même Jean-Claude Brou qui l'a déposé à la BCAO. Donc ce Jean-Claude Brou est à la merci d'Alassane Ouattara. Il manipule la BCAO selon le bon vouloir de Ouattara. Souvent, il torpille même le Mali sur le marché de l'UMOA. Quand on va chercher de l'argent, on est torpillé. Alassane fait ça. Alors, il veut faire son 4e mandat, il n'a qu'à aller chercher l'argent ailleurs. Ce n'est pas le Mali qui va lui donner cet argent. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ce mois de jeûne, Allah est mon témoin, Dieu est mon témoin, le peuple malien est mon témoin. Monsieur Diop, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas les éléments pour bien réfléchir. Monsieur le président Assimi Goïta, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas les éléments. Monsieur Choguel Kokala Maïga, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas les éléments. Dieu m'a instruit, je vous ai donné. Vous avez entendu beaucoup de personnes, mais cette analyse-là, vous ne l'avez entendue nulle part. C'est ici et ici seulement. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse chacun de vous. On garde le contact. N'oubliez pas de faire du Tchamissine votre compagnon de tous les jours. Demain, Inch'Allah, on va encore parler du Tchamissine. Merci beaucoup, Bachili, pour avoir épinglé le numéro. Merci infiniment. On garde le contact. Bonne soirée à vous.